Bonjour Yana, bonjour à toutes et à tous. J'aimerais réfléchir avec vous aujourd'hui sur un petit passage de la paracha que nous lirons ce Shabbat, la paracha Chayei Sarah, qui parle de la disparition de Sarah et de l'arrivée d'Abraham qui pleure et qui va faire l'oraison funèbre de Sarah. Le mot qui est venu pour pleurer, Velifkota, la pleurer, a une anomalie dans le texte. Dans tous les safarim de tout le monde entier, le kaf de l'ifkota, de la pleurer, est écrit en petit. Et évidemment, ça est écrit en petit, donc ça a utilisé moins d'encre, mais ça fait couler beaucoup d'encre pour comprendre pourquoi un petit kaf dans le mot Velifkota. Alors, une première explication serait de dire qu'en fait, Sarah a eu aussi une fille qu'on ne connaît pas et qui s'appelait Bakol et qui est Niftera, qui est décédée en même temps que sa mère. Velifkota, si vous enlevez le kaf qui est petit, vous avez Olvita. Il a pleuré Sarah et pour sa fille. C'est la première explication. Deuxième explication, elle est quand même un petit peu osée parce qu'on n'a pas vu que Abraham avait eu une fille avec Sarah. Et puis elle avait déjà 127 ans, à 90 ans c'était déjà quelque chose, mais enfin on peut dire dès qu'elle a eu, ça aurait été possible, ou alors peut-être qu'elle était née bien avant et qu'elle est décédée en même temps que sa mère. Autre explication, petit kaf, parce que le kaf c'est la première lettre de Keter, la couronne, et Abraham a perdu sa couronne, sa femme, c'est sa couronne. Troisième explication, Velifkota avec un petit kaf, parce que d'après le Rikinati, la Hakeda, l'écriture de Yitzhak, c'était Yom Kippour. Et donc comme elle est décédée juste après, ou à ce moment-là, donc ça veut dire que le temps qu'elle soit enterrée, il est arrivé Sukkot. Et donc les 7 jours de deuil ne pouvaient pas, les Shiva étaient coupés par la fête de Sukkot. Une autre explication veut dire qu'en fait, Abraham avait conscience que Sarah était arrivée à un degré très très haut dans le Gan Eden avec une place qui lui sied au Gan Eden, et pour ça, il n'y avait pas lieu de pleurer parce que c'était que du bien, que du bonheur pour elle d'être dans le Hamaba. Seulement, il a eu peur du Maritaïn, du Kandiraton, quoi. Il ne pleure pas à la disparition de sa femme. Il n'est pas concerné, alors c'est pour ça qu'il a pleuré, mais il a pleuré un petit peu. Autre explication encore, c'est que le Satan voulait lui faire perdre la joie de la mitzvah de la Kedat Yitzhak. Il a fait l'écriture de Yitzhak, et si ça entraînait le décès de Sarah, il pourra avoir un regret d'avoir fait ce qu'il a fait. Alors non, il va être quand même pris dans sa mitzvah qu'il a fait la Kedat Yitzhak, et de pleurer Sarah va être réduit pour ne pas que cela terne sa simra, la joie de la mitzvah de la Kedat Yitzhak. Excellente journée.